Bonjour YouTube, bienvenue si vous me rejoignez sur la chaîne. Je rappelle que dans la description il y a le lien Twitch et que ces chroniques se font tous les jeudis midi à présent à partir de midi. Et donc aujourd'hui pour cette nouvelle chronique on va parler de la clim. Dans les magasins, les maisons et même dans les rues, la clim est aujourd'hui omniprésente dans notre quotidien. Vous l'avez bien entendu, il y a de la clim désormais dans les rues et même dans les stades de foot. J'ai des images d'ailleurs. Ah, j'ai des images, voilà. Une image du Qatar, deux chefs-d'œuvre écologiques qui viennent du Qatar, donc la clim dans les rues et la clim dans le stade. Ce pays, le Qatar, qui est quand même, rappelons-le, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre par habitant. Tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui l'impact de la clim sur l'environnement, mais refaisons un point déjà sur qu'est-ce que la clim. La climatisation, c'est une installation qui traite l'air pour la rafraîchir. Dans une clim, il y a toujours deux unités, une intérieure pour diffuser l'air et une unité extérieure qui produit l'air. Une partie de l'air est refroidie, l'autre partie de l'air est rejetée. On a tous vu donc ces boîtiers à l'extérieur des maisons qui rejettent de l'air chaud. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il faut quand même savoir qu'il y a environ 2 milliards de clims qui sont utilisés dans le monde actuellement. Bien sûr, la clim, c'est utile pour les fortes chaleurs, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ces équipements sont énergivores et polluants. Il y a plusieurs risques liés à la clim. L'un des risques, c'est bien sûr les fluides frigorigènes, ces fluides qui permettent de refroidir l'air, tout simplement. En théorie, ces fluides, il n'y a pas vraiment de risque si les fluides restent confinés à l'intérieur de l'installation. Le problème, c'est que les fluides y finissent tout le temps par fuir lors de la construction, lors des maintenances ou lors des pannes. Et ces fluides sont de puissants gaz à effet de serre et présentent un pouvoir réchauffant 1000 fois supérieur au dioxyde de carbone. Et là encore, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a fait une prévision et elle prévoit l'émission de plus de 5 millions de tonnes d'équivalent CO2 de fluide frigorigène d'ici 2025. Donc il faut comprendre, le fluide frigorigène, c'est pas du CO2, mais si on le rapporte au CO2, plus de 5 millions de tonnes se retrouveront dans l'atmosphère d'ici 2025. Et là, l'une des clims les plus responsables sera la clim présente dans notre véhicule. Elle sera responsable à hauteur d'environ 30%. Deuxième problème avec les clims, c'est que l'air chaud de notre logement, donc qui est aspiré par la clim, est en partie rejeté dehors. Le fonctionnement d'une clim est également crée de l'air chaud. Les clims libèrent donc une chaleur résiduelle dans l'atmosphère et participent à l'augmentation de la température. Une augmentation qui participe à la chaleur urbaine, et ça vous en avez peut-être déjà entendu parler. La chaleur urbaine, c'est tout simplement qu'il fait plus chaud dans les centres-villes que dans les campagnes. La chaleur est plus élevée en centre-ville. Et en 2012, par rapport à cette chaleur résiduelle, il y a les chercheurs du CNRS et de Météo France qui ont pu prouver l'augmentation de la température à Paris d'environ plus 0,5 degrés, température donc qui a été élevée à cause des climatiseurs. Plus récemment, le CNRS et Météo France ont évalué que pour 2030, l'augmentation dans les centres-villes liée à la clim, notamment dans le centre-ville de Paris, pourrait être comprise entre 0,5 degrés et 3 degrés. Le troisième problème des climatiseurs, c'est que les clims sont énergivores. Selon l'estimation toujours de l'ADEME, l'agence de l'énergie, les climatiseurs plus les ventilateurs, c'est environ égal à 10% de la consommation mondiale d'électricité. Au Qatar, dans ce pays encore, hein, malheureusement le Qatar qui va revenir souvent dans cette chronique, au Qatar, la consommation d'électricité pour les clims monte à 60%. C'est même la production d'électricité dans le pays. 60% de la production d'électricité dans le pays est utilisée pour les clims. Et en règle générale, une clim, ça consomme et ça consomme pas mal. On peut voir grâce à ce petit graphique personnel, j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt cohérent. On peut voir qu'une clim, ça consomme environ 1000 watts par heure. Et 1000 watts par heure, ça représente quoi? C'est regarder la télé pendant 3 à 5 heures, c'est faire fonctionner son frigo pendant une journée, c'est parcourir 2 kilomètres quand même avec une smart électrique, et c'est s'éclairer pendant une journée avec une ampoule basse consommation. Parmi les autres exemples, on peut faire tourner une machine à laver avec 1000 watts, ou ça peut également être équivaut à environ une heure de chauffage pendant l'hiver.
Faut savoir que les clims consomment et cela se répercute également sur vos factures d'électricité. La clim peut faire augmenter tout de même votre facture de 20 à 25%. Enfin, si la clim a besoin d'énergie, il faut bien sûr produire cette énergie. Et là, quatrième problème, les différentes façons de produire de l'énergie. On sait que par exemple, le charbon, c'est encore une matière première beaucoup utilisée pour produire de l'énergie. Et par exemple, en Afrique du Sud, 92% de l'électricité est produite grâce au charbon. En Chine, c'est 71%. Et en Allemagne, environ 44% de l'électricité est encore produite grâce au charbon. Selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est que toutes ces données que je vous donne, la plupart, je les récupère sur le site Statista. Si vous ne connaissez pas, ils ont pas mal de graphiques et de données. On parle du charbon, les énergies fossiles elles aussi sont utilisées comme encore une fois au Qatar, des énergies déjà pointées du doigt bien sûr, car grand émetteur de CO2 dans l'atmosphère. Là c'est on va dire un peu le constat de la clim, maintenant on va voir les prévisions, et les prévisions ne sont pas du tout bonnes, si je me trompe pas ça doit être ça, voilà ce que prévoient les différentes analystes, les différents chercheurs pour 2050. À l'heure actuelle, il faut savoir que c'est les USA, les États-Unis, donc qui sont les champions du froid artificiel, de la clim. Mais c'est au Moyen-Orient, en Chine ou en Inde que la demande en clim est en train d'exploser. Par exemple, actuellement, en Chine, il se vend à peu près 60 millions de climatiseurs par an. D'après une étude du GIEC, là aussi très connue je pense, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la demande mondiale en climatiseurs, en climatisation, pourrait être multipliée par 30 avant la fin du siècle. Et là on voit grâce à ce graphique qu'entre 2020 et 2050, on va passer d'environ 2 milliards de climatiseurs à plus de 5 milliards de clims dans le monde. Et cela représenterait environ à la fin du siècle, toujours selon des prévisions, des estimations, cela représenterait tout de même 20% de la consommation totale d'électricité dans le monde. Donc voilà les différentes prévisions des chercheurs. On va prendre quelques instants quand même pour digérer cela, je vais y arriver, car par la suite on va encore un peu plus s'enfoncer dans le désastre des clims. On va se rendre compte en fait tout simplement du cercle vicieux des climatiseurs et de la chaleur. Je vous ai parlé tout à l'heure des clims dans les stades et dans les rues du Qatar. Je peux vous remettre l'image d'ailleurs dans les stades. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, ça pour la Coupe du Monde 2022, ils vont mettre des clims dans les stades pour refroidir la température. Ils mettent des clims également dans les rues du Qatar, sur les marches, tout ça, pour refroidir la température de la ville. Et je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire que c'est aberrant, voire affolant ce genre de structure et que ça ne devrait pas exister. Cependant, en fait, le problème, et c'est là qu'il y a un vrai cercle vicieux, c'est que du fait du réchauffement climatique, les installations de clim dans la rue et dans les stades, ça va devenir vital en fait pour les populations et pour les sportifs. Faut savoir qu'aux Émirats, la température peut approcher 45 degrés et la situation va être de pire en pire. À ce niveau, à 45 degrés, le taux d'humidité peut avoisiner les 100%. Et un taux d'humidité à 100%, en fait, ça peut tout simplement entraîner la mort liée à la chaleur, car notre corps n'arrive plus à évacuer la transpiration. On meurt de chaud, c'est l'expression. Mais là, c'est la réalité. On peut réellement mourir de chaud. Et donc, c'est ce qui crée le problème. Et vous avez bien compris que la solution, c'est le problème, car la clim entretient le réchauffement climatique. Mais dû au réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus besoin de clim, notamment au Moyen-Orient pour tout simplement vivre et survivre parce que les températures sont horribles. Et donc on est juste dans un cercle vicieux qui ne va sûrement jamais s'arrêter et qui va engendrer encore d'énormes dégâts et qui va participer bien sûr au réchauffement climatique. Comme souvent lors des chroniques, on finit avec les solutions, on fait un tour des quelques solutions qu'on peut avoir. Parmi les solutions, bien sûr, la première solution, on va dire la plus classique, ce serait de privilégier les ventilateurs plutôt que la clim, même si bien sûr les ventilateurs consomment aussi de l'énergie. Il n'y a pas ces produits frigorigènes qui sont lâchés dans l'atmosphère et qui participent à la pollution, au réchauffement climatique. Petit tips d'ailleurs, petit conseil,
Ne laissez pas votre ventilateur tourner chez vous, ça n'a aucune utilité. Un ventilateur qui tourne dans une pièce où il n'y a personne, ça ne va pas refroidir la pièce et surtout ça risque de la réchauffer parce que le fonctionnement lui-même du ventilateur peut légèrement faire monter la température d'une pièce. Donc il n'y a vraiment aucune utilité à partir l'après-midi et laisser son ventilo tourner chez toi, chez soi plutôt. Parmi les autres solutions, il y a des clims qui fonctionnent au panneau solaire, ça permet de réduire l'énergie. Il faut également veiller à bien maintenir et bien faire en sorte que sa clim soit bien installé, etc. Qu'il n'y ait pas d'espace pour que les fluides frigorigènes s'évadent ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de fuite pour retrouver ces fluides dans l'atmosphère. Et puis une autre solution, là encore très simple, qui coûte quasiment rien, c'est soyons intelligents, essayons juste tout simplement de baisser nos volets dès le matin pour garder l'habitation plutôt fraîche, faire des courants d'air, aérer le soir, refermer le matin, fermer les volets, mettre des stores, etc. pour limiter l'impact de la chaleur dans nos différentes habitations et ainsi limiter les clims, mais également tout simplement les ventilateurs. Merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous rappelle que je live tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis désormais de 9 h à midi environ. Merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.